Alors aujourd'hui on essaye la Mini Countryman Cooper SE, E pour électrique. Alors ça veut pas dire qu'elle est 100% électrique, ça veut dire qu'elle est hybride rechargeable. Concrètement, à l'avant on a un moteur 3 cylindres turbo avec une boîte automatique à 6 rapports, et à l'arrière on a les batteries et un moteur électrique qui entraîne juste les roues arrière. Au total on a une puissance cumulée de 224 chevaux et une autonomie en mode 100% électrique qui atteint à peu près une trentaine de kilomètres. À l'usage, l'ensemble hybride est bien pensé, on a vraiment des transitions très douces entre les différents modes de conduite. Et en plus le système est intelligent puisqu'il utilise les données du GPS pour anticiper le relief. Par exemple, si on arrive en bas d'une côte, il n'hésitera pas à utiliser la puissance électrique en sachant que derrière, il y aura une descente dans laquelle il pourra récupérer une partie de cette énergie électrique. Alors une fois qu'on a vidé les batteries, qu'on est en mode hybride classique, et bien la consommation elle s'établit aux alentours de 7 litres 8 litres au 100, ce qui est correct eu égard à la puissance annoncée. Mais bon, l'idée quand même du niveau de rechargeable, c'est d'utiliser au maximum la puissance électrique, donc de recharger le plus fréquemment possible, de manière à avoir la consommation la plus basse possible. Et alors là, vraiment, typiquement sur les trajets quotidiens, on peut très bien ne pas consommer du tout, ou alors quelques litres au 100, mais guère plus. Pour le reste, cette Countryman, ça reste une Mini, avec ce que ça veut dire de positif, c'est-à-dire on a une direction assez franche, assez directe, on a un comportement routier qui est plutôt sympa, même si le poids se fait sentir, la voiture pèse quand même plus d'une tonne 6, avec ses batteries notamment, mais ça veut dire aussi des suspensions assez fermes, ça trépide quand même pas mal. Côté tarif, la Mini Countryman Cooper SE, elle s'affiche à 38 900 €, auquel il convient de déduire évidemment 1000 € de bonus écologique. Alors c'est un petit peu cher dans l'absolu, en même temps c'est une proposition unique dans son segment, il n'y a pas d'autres hybrides rechargeables chez les petits crossovers. En fait les modèles qui se rapprochent le plus en termes de prix et de prestations, ça serait la Volkswagen Golf GTE ou l'Audi A3 e-tron. Des modèles finalement au style très consensuel par rapport à cette Countryman qui a au moins le mérite de l'originalité.